Allez. Bon, alors, on remet le feu en route et on va mettre un petit peu d'huile. Vous pouvez le faire dans une paella ou dans un truc où ça ne colle pas dans le fond. D'accord? Moi, je le fais ici parce qu'ici, ça ne colle jamais. Si vous avez de ce matériel, c'est mieux. On met un petit peu d'huile pour faire la base. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai déjà préparé tout ce que je vais mettre pour faire le fond de la paella ou de la fideuà. Parce que vous savez que ce n'est pas uniquement avec du riz qu'on peut faire ça, sinon on peut le faire avec des petites pâtes comme ça. Bon, on peut faire des petites pâtes comme ça. C'est comme des spaghettis coupés petits, voilà, comme vous voyez, ça s'appelle fideo. Vous pouvez le faire ça avec ça aussi, c'est même très très bon et plus facile à digérer. Ici, j'ai découpé un demi-oignon grand. Vous pouvez couper un petit ou un demi-grand. Ça dépend aussi de la quantité de personnes que vous êtes. Moi, on est 4, mais je vais faire pour 5 ou 6, hein, parce qu'il y a toujours des gens qui aiment bien reprendre une deuxième assiette. Et là, on a découpé l'oignon, des poivrons verts. Vous pouvez mettre des poivrons verts, rouges, jaunes. La majorité des gens, ils préfèrent ou ils utilisent le poivron rouge, mais moi, je préfère le poivron vert parce que je trouve que ça donne un meilleur goût. Ici, j'en avais un petit peu de jaune, donc je vais mélanger. Il y a un petit calamar ou de la sépia que vous pouvez mettre aussi. Après, c'est au choix de ce que vous avez. J'ai quelques crevettes et des moules. Voilà. Si vous avez des autres choses, vous pouvez mettre des autres choses comme poisson. Ça, c'est pour des mariscos. À partir de maintenant, on commence à préparer le fond. On va commencer pour dorer les crevettes avec l'huile pour donner le goût, même si après on va les enlever et mettre dans une assiette. On va attendre que ça soit un tout petit peu plus chaud. L'huile. Et c'est bon. Bon. Là, on commence à mettre les crevettes dans l'huile. Attention que ça ne se passe si les crevettes sont un peu mouillées. Maintenant, c'est avec l'eau. Voilà. Là, on va mettre un petit peu de sel. Et un petit peu de poivre. Bon, voilà. Maintenant, on dore les crevettes. On va les dorer. Hein. On fait le tour pour que ça soit bien doré des deux côtés. On va attendre un petit peu avant de les enlever et mettre le reste des choses. D'accord? Donc voilà, maintenant qu'ils sont dorés, je vais les sortir. Je vais les mettre de côté dans une assiette pour commencer à mettre les autres. Et là, ça fait le petit jour de les crevettes. Alors, maintenant, on va commencer pour mettre l'oignon. Le limon. On va mettre aussi le poivron.
besoin d'en mettre non plus trop. Et là, on le bouge. Maintenant, on va mettre les épices. Qui vient déjà préparé pour la paella. Il y a le mélange. Et on savoure. On va bien remuer tout. On va laisser que ça dort encore un tout petit peu. Okay. Bueno. Esto, ça c'est moi, personnellement, qui mets ça. C'est pas tout le monde. Mais je trouve que ça lui donne un bon goût. Alors, si j'ai des épices qui sont pour le wok, je mets un tout petit peu. C'est bon. Regarde, ça sent très bon. Top. Une fois que c'est doré, je remets le calamar. Coupé en petits morceaux ou de la sépia. Les deux, c'est bien. Soit du calamar, soit du sépia. Vous pouvez le trouver, si vous n'avez pas le frais, vous pouvez trouver des sachets congelés, déjà propres et coupés. C'est très très bien. Comme ça, vous pouvez garder le congélateur toujours et utiliser ce que vous avez besoin. Ou acheter un calamar ou une sépia fraîche et le faire directement. Maintenant, laissez-nous parler pour le dernier parce qu'ils sont plus. Là, j'ai dit que ça dépend toujours de combien on va être. Là, vous voyez ce qui reste, je ne vais même pas mettre tout. D'accord? Et c'est sans sucre ajouté. C'est des tomates frais, mais triturées. Ensuite, je vais mettre tout parce qu'il n'y a pas beaucoup. Maintenant, une autre astuce à moi, que personne fait, que moi je fais. Si vous en avez, vous mettez un tout petit peu de vin blanc. Un tout petit peu. Hein. Si vous en avez, ça c'est optionnel. Mais ça va rajouter un mieux. Et une fois que vous avez ça, on va mettre les pâtes pour qu'ils prennent du goût avant de mettre le jus dessus. Bon voilà, maintenant vous voyez, je prends les pâtes, mais vous savez que vous pouvez le faire avec de riz aussi. On est 4 et je vous ai dit que j'en mets toujours un peu plus pour qu'on puisse répéter si on veut quelqu'un manger après. Donc il y a 500 grammes, c'est ce que je vais verser, soit de riz, soit des pâtes. Et là, je vais remuer bien pour qu'il prenne le goût, pour qu'il se dore un tout petit peu les pâtes. Non, mais alors, qu'est-ce que c'est fait? Je vais prendre bien, je mélange bien, que ça prend bien le goût. Coupe. Et maintenant, vous avez deux options. Soit vous avez plus de matériel pour verser juste de l'eau, quand vous faites tout ce que je viens de faire, c'est-à-dire vous pouvez mettre du poisson,
ça se dit des almejas, des palourdes, des trucs comme ça, vous n'aurez pas besoin d'utiliser ça. Mais si vous n'avez pas beaucoup de poissons ou de mariscos, ils vendent déjà le jus prêt pour que ça soit plus rapide, 100% naturel. C'est très important que ça soit naturel. On va verser, c'est 1 litre comme vous voyez. Voilà. Et maintenant, on va attendre que ça chauffe, que ça bouillisse, les pâtes, hein, jusqu'à ce que ça soit cuit et qu'il ne reste pas de jus. Ça, une fois que vous avez versé le jus, vous pouvez mettre à nouveau les crevettes pour qu'ils laissent tomber le reste de jus qui se mélange. Et si vous avez des moules, c'est le moment de les mettre aussi. Parce que les moules, vous savez que ça cuise très très vite. Et ça donne un très très bon goût. Pratiquement, on pourrait le faire qu'avec des moules, hein, mais bon. Chacun choisit ce qu'il veut mettre dedans. Et voilà, et là on va attendre tout simplement que les pâtes soient cuites. Et ça y est. Voilà. Bon voilà, comme vous voyez, il est en train de faire sa coction et il ne manque pas beaucoup déjà parce que les pâtes c'est beaucoup plus rapide que le riz. Le riz c'est à peu près 20 minutes et là 12-13 minutes c'est fait. Après 13 minutes de cuisson, 11-12, ça dépend, hein. On éteint le feu et on laisse poser 2 minutes, 1-2 minutes avant de servir. Voilà, votre paella au fideuà, ça sera prêt. Rappelez-vous, si c'est de riz, c'est 20 minutes. Et le riz, c'est très important. Parce qu'il y a des riz spécifiques pour le paella. C'est le riz roux, pas le riz noir. Voilà. Et bon voilà, une fois que ça mijoté avec le feu arrêté, 2 minutes, entre 1 et 2 minutes, on sert les plats. J'essaye de compenser un peu, de mettre des moules, des crevettes. Et comme vous voyez, pour 4, il y en a assez. Donc,